Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 14e dimanche après la Pentecôte. Au diocèse de Paris, mémoire de Saint Louis, roi de France. Et de l'ordre de tertiaire franciscain, Saint Louis est patron des tertiaires séculiers. Demain, de la Féerie, mémoire de Saint Séphirin, pape et martyr. Mardi, Saint Joseph Calassens, confesseur. Mercredi, Saint Augustin, évêque et docteur, père de l'Église. Mémoire de Saint Hermès, martyr. Jeudi, décollation de Saint Jean-Baptiste. Mémoire de Sainte Sabine, martyr. Donc 2 mois après la fête de Saint Jean-Baptiste, sa naissance, qui est en couleur blanche, puisqu'il est né, n'est-ce pas, purifié, parce qu'il était sanctifié dans le sein de sa mère par la visite de Marie et Jésus à Sainte Élisabeth et Saint Jean. Maintenant, c'est la couleur rouge, c'est son martyr. Vendredi, Sainte Rose de Lima, vierge, mémoire de Saint Félix et Adoctus, martyr. Ailleurs, c'est Sainte Rose de Lima et Notre-Dame de la Délivrande, qui est patronne, par exemple, en Martinique. Samedi, Saint Raymond Nona, confesseur. Ailleurs, Saint Lazare, évêque et martyr, par exemple, patron de Marseille. Et en certains lieux, Notre-Dame de Consolation. Dimanche prochain, le 1er septembre, 15e dimanche après la Pentecôte. Moi, je suis toujours en déménagement de l'Ost vers ici, et ça demande beaucoup de choses. Je vais installer ici un appartement parce qu'il y a déjà le propriétaire qui est domicilié par ici. Donc, je vous demande de prière pour que tout se marche bien. Je prie pour vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, je vais dire un petit mot d'abord de l'épître, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, quelques personnes, se disant croyantes, n'est-ce pas, qui trouvent que certains péchés ne sont pas très graves. Eh bien, ici, Saint Paul, c'est quand même l'écriture sainte, c'est Dieu qui parle, il fait toute une liste de péchés, ensuite de vertus, mais les péchés, après, il dit quelque chose de quand même d'inquiétant. Je vous préviens, comme déjà je vous ai prévenu, que ceux qui les commettent n'hériteront pas du royaume de Dieu. Si on ne va pas au ciel, où est-ce qu'on va alors? Mais pas au purgatoire, parce que si on va au purgatoire, on va au ciel après. Donc c'est l'enfer. Donc c'est des péchés graves. Alors de quoi s'agit-il? La fornication, l'impureté, l'impudicité, la débauche, l'idolâtrie, les maléfices, donc jouer avec les vaudous, etc. Les inimitiés, donc la haine, les discordes, par exemple dans certaines familles, il y a une discorde autour d'un héritage qui peut durer des années. Les jalousies, les emportements, qui sont tellement emportés qu'on donne l'impression de ne plus savoir ce qu'on fait, c'est mortel. Je veux dire péché mortel. Cabale, division, donc diviser, surtout l'Église, diviser l'Église, c'est très, très grave, n'est-ce pas, par l'hérésie, le schisme. Faction, l'envie. Donc l'envie, il répète 2 fois parce que l'envie et la jalousie, c'est à peu près la même chose, mais il répète, apparemment, c'est important. Les meurtres, bien sûr. L'ivrognerie. Donc c'est tellement ivrogne qu'on ne sait plus ce qu'on fait, bien sûr, c'est mortel. Les orgies et choses semblables. Voilà.
Alors, les fruits de l'esprit, les fruits, donc on a les dons du Saint-Esprit, on a les vertus infuses, et on a aussi les fruits. Les fruits de l'esprit, du Saint-Esprit, sont la charité, la joie, la paix, la patience, la bénignité, donc la bonté envers les autres, la bonté en général, la longanimité, c'est supporter les mauvais caractères avec patience, longanimité. La douceur, c'est-à-dire ne pas mettre en colère en dehors de la juste mesure, n'est-ce pas? C'est-à-dire la juste mesure envers son prochain. La confiance en Dieu, bien sûr. La modestie, la continence, la chasteté. Voilà. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Mais ceux qui sont au Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses convoitises. Voilà, je passe cet évangile. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, ce n'est pas cette fois-ci une parabole, mais tout simplement une explication de la vie chrétienne. Alors il s'agit d'un point, c'est notre soin, l'application qu'on a, la dévotion. De quoi s'occupe-t-on pendant la journée, la semaine, dans notre vie? Eh bien, bien sûr, on a des choses qu'il faut faire, les devoirs à accomplir. Mais alors, c'est pour qui qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça pour gagner le ciel, pour plaire à Dieu, pour obéir à Dieu, ou est-ce que c'est uniquement pour avoir l'argent et des avantages temporels? Eh bien, selon notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas avoir les deux. Et tout le monde a la tendance de justement faire les deux. On a une tendance contraire à ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous apprend. Qu'est-ce qu'on veut tous? Enfin, la tendance est là, n'est-ce pas? De sur terre avoir une vie si agréablement possible, et ensuite aller au ciel et être heureux éternellement. Bon. Ça, au début, c'était dans le plan de Dieu. C'était la situation d'Adam et Ève avant la chute. Mais ils ont tout, je vais modérer mon expression parce que je suis en sermon, mais ils ont tout gâché, disons, pour ne pas dire, parce que c'est très grave, n'est-ce pas? Alors nous sommes dans le plan B, hein, comme vous savez. Donc il y a des contretemps, la vie est difficile, la terre produit des ronces, la femme va avoir des difficultés pour accoucher des enfants, les éduquer surtout, etc. Donc ils sont que des exemples de difficultés qu'on a, et Jésus parle d'autre chose, il parle de la nourriture et du vestimentaire, de l'habit, comment s'habiller. Et il y a donc la croix quotidienne que vous connaissez. Et comment est-ce qu'on se comporte envers ces nécessités qu'on a, n'est-ce pas, temporelles? Eh bien, on peut faire comme les païens, n'est-ce pas, et s'occuper uniquement de cela, ou bien comme un chrétien qui cherche d'abord la volonté de Dieu. D'abord la volonté de Dieu. Alors, vous savez, la volonté de Dieu, c'est se mettre en état de grâce. Et alors, tout le reste vous sera donné. C'est magnifique. Donc, voilà la solution de la famine dans le tiers-monde, tous les problèmes économiques, sociaux, etc. Donc, tous les problèmes majeurs, toutes les nécessités que le peuple et les individus ont, on peut le résoudre par ceci. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Donc, si on va dans le tiers-monde, on convertit les gens et ils sont sérieux, ils prennent ça au sérieux. Le bon Dieu ne va pas les laisser mourir de faim. Il y a la providence qui va
qui va faire en sorte qu'il y aura quelque chose, une solution. Il y a des solutions pour tout, n'est-ce pas, en soi. On sait qu'il y a assez d'argent pour qu'il y a plus de pauvreté, qu'il y a assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Donc, il suffit d'avoir des bonnes volontés pour l'organiser, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est la bonne nouvelle, et pour nous aussi. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Ça veut dire, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Et on s'applique là à cela, et tout le reste vous sera donné en surcroît. Alors, on peut encore voir qu'effectivement, la croix est toujours là, n'est-ce pas? Le bon Dieu ne permet pas d'enlever la croix. Et pour certains, n'est-ce pas, ils restent dans des nécessités assez pénibles. Eh bien, ça c'est, si on est en état de grâce, on a encore des grands problèmes, eh bien, le bon Dieu ne va jamais vous laisser, on n'est jamais tenté au-dessus de toutes ses forces. Mais ça veut dire que le bon Dieu vous aime et veut vous donner plus de mérite pour l'éternité. Vous voyez comme le bon Dieu a traité Sainte Bernadette. C'est quand même une belle âme, n'est-ce pas? Bien la Sainte Vierge elle-même, qui est quand même une bonne mère, et qui veut du bien à ses enfants, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne te promets pas de mettre heureux sur la terre, mais de te faire heureux dans le ciel. Et elle est allée au couvent, et là elle a souffert, elle est tombée malade, elle a été humiliée, etc. Les autres consoeurs l'ont un petit peu mis au test pour la voyante, n'est-ce pas, celle qui a vu la Sainte Vierge, qui prétend avoir des messages du ciel. On va voir si elle est tellement sainte, n'est-ce pas, que ça. Donc on l'a mis à l'épreuve, etc. Donc effectivement, elle a souffert. Elle était sainte et quand même soufferte. Mais ça, c'est une élection, une élection. C'est que dont Dieu vous ordonne, vous met dans une autre vocation plus haute, n'est-ce pas? Parce que c'est par la souffrance unie à Jésus-Christ qu'on mérite la conversion, par exemple, des autres, pour son pays, pour l'Église, pour les âmes du purgatoire, etc. Donc on mérite pour les autres. Et soi-même, on mérite un plus grand ciel. Et voilà, c'est une élection. Vous voyez comme Dieu a tressé son propre Fils. Eh bien, sur terre, il ne lui manquait rien, n'est-ce pas? Il n'avait pas une tête pour poser sa tête, une pierre pour poser sa tête. Et quand même, Jésus n'est pas mort de faim, il a toujours dit ce qu'il fallait. Mais à la fin de sa vie, il a eu une souffrance atroce, n'est-ce pas, que vous connaissez. Mais c'est pour un but, c'est pas juste n'importe quoi. Il a sauvé le monde. Il a sauvé des milliards de milliards. Pour toute personne, n'est-ce pas, sur terre qui jamais. Pour tout homme, il a obtenu la grâce suffisante pour aller au ciel. Et après, ça dépend des hommes pour qu'ils ils en usent bien, n'est-ce pas? En tout cas, il y a un grand nombre. L'Apocalypse dit un nombre innombrable, n'est-ce pas? Des innombrables, de toute langue, de tout pays, de toute nation qui sont dans le ciel et qui seront dans le ciel. Eh bien, c'est pour ça que Jésus-Christ a dû souffrir atrocement, quoique lui-même était innocent. Il n'était pas seulement l'état de grâce, il était la grâce, la source de la grâce. On peut dire, voir la Sainte Vierge Marie. Eh bien, elle a toujours cherché à faire la volonté de Dieu, elle n'a jamais eu des problèmes graves pendant sa vie, n'est-ce pas? Même en Égypte, il y a même un ange qui vient avertir la Sainte Famille pour partir, pour échapper à un meurtre de son petit bébé, n'est-ce pas? Donc, il a toujours tout ce qu'il fallait. La Sainte Vierge est arrivée à un âge, comme on a vu, à l'Assomption de 70 ans, n'est-ce pas, où elle est morte pas de maladie, ou juste parce que Dieu a décidé que c'est bon, quoi. Et elle aussi a désiré de voir Jésus face à face, Dieu voir face à face, comme Dieu. Donc, comme on a vu, elle est morte plutôt d'amour de Dieu. Donc, son âme est sortie de son corps pour s'envoler vers Dieu. C'est de cette façon-là qu'elle est morte. On parle plutôt d'une dormition, n'est-ce pas? Elle s'est endormie. Ça veut dire une mort qui n'est pas pénible. Eh bien, la Sainte Vierge Marie, qui a toujours eu ce qu'il fallait, parce qu'elle a fait la volonté de bon Dieu, elle a quand même eu une croix extraordinaire. Un glaive transperça son cœur.
Mais c'est pour une cause plus noble, plus haute. C'est pas pour faire son propre salut, mais pour aider Jésus à sauver l'humanité. Elle est co-rédemptrice. Un couple a péché, un couple doit expier. Donc, elle a accepté cette mission. Donc, si on fait la volonté de Dieu, on est aidé, on a tout ce qu'il faut, jusqu'à ce que le bon Dieu décide qu'on a souffrir. Mais c'est pour une mission plus haute. C'est une vocation sublime, n'est-ce pas? C'est le mystère de la croix. Donc, c'est encore à apprécier plutôt. On a une élection, n'est-ce pas, si on est à l'état de grâce et on a encore des grands problèmes, eh bien, on a toujours encore ce qu'il faut, ce que le bon Dieu a décidé, on est dans la main. Il n'y a pas un cheveu de notre tête que le bon Dieu n'a pas vu, n'est-ce pas, dont il ne prend pas soin, façon de parler. Et alors, notre Seigneur Jésus-Christ, il donne plusieurs motifs pour ne pas se faire des soucis. Bien sûr, il faut prendre soin des choses. Il faut travailler, c'est même dans la Genèse. Mais il ne faut pas vivre pour travailler, il faut travailler pour vivre. Donc c'est un moyen. L'argent est un moyen pour obtenir des choses qui sont au service du corps, et le corps est au service de l'âme, et l'âme est faite pour le ciel. C'est ça l'hiérarchie des choses. Alors, voilà, qu'est-ce que notre Seigneur... il dit, voilà, vous ne pouvez pas servir Dieu et le mammon. Le mammon, c'est un nom syriaque qui désigne l'argent, finalement, l'argent, les richesses. Et ça symbolise le mal, parce qu'avec l'argent, on peut acheter tout ce qui est mauvais. On peut faire du bien avec l'argent, bien sûr, mais si on prend l'argent comme Dieu, n'est-ce pas, comme but, on va le servir. Servir, on va le prendre comme Dieu, alors c'est mauvais. Donc, c'est l'opposé. On ne peut pas aller en même temps dans les directions opposées. Donc, on ne peut pas faire ça. Alors, Jésus prend deux choses, deux éléments. Il parle de la nourriture et des vêtements, et qui symbolise tout le reste des besoins matériaux, n'est-ce pas? Matériels. Alors, il dit, la première motivation, c'est est-ce que l'âme n'est pas plus que la nourriture et le corps pas plus que le vestimentaire? Eh bien, si Dieu a créé l'âme et Dieu a créé le corps, est-ce qu'il n'est pas capable aussi de prévoir et d'organiser la nourriture et le vêtement, qui est beaucoup moins, une œuvre moins difficile que créer une âme et un corps? Premier argument. Alors, deuxième argument, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne travaillent pas, n'est-ce pas? Moi, je vois ici des animaux autour de la ferme. Eh bien, effectivement, ils ne travaillent pas beaucoup. Hein. Ils ont une vie de prince. Hein, voilà. Ils sont nourris, hein, etc. Et pour le reste, ils ont tout ce qu'il faut. Eh bien, voilà. Eh bien, c'est la même chose pour les oiseaux. Et Jésus dit, le Père céleste prend soin d'eux, n'est-ce pas? Donc l'argument, c'est, si Dieu prend soin des oiseaux, pourquoi il ne prendrait pas soin de vous, qui est beaucoup plus cher, infiniment plus précieux que les oiseaux? Alors, autre argument, est-ce qu'avec vos soucis, vous pouvez augmenter les choses? Non, vous pouvez avec vos soucis pas ajouter quelque chose à votre stature, je veux dire, vous va grandir, guérir. C'est pas parce que vous faites des soucis que les choses vont mieux. Prendre soin, oui, des choses, mais pas se faire des soucis. Faire des soucis cause plutôt des problèmes. Ça peut même causer le cancer, n'est-ce pas, de se faire des soucis. Et alors, autre argument, donc, alors maintenant c'est le vestimentaire. C'est le même parallèle que les oiseaux. Regardez les fleurs dans les champs. Les fleurs sont plus belles que le roi Salomon, qui était l'un des rois les plus magnifiques dans l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Dans toute sa gloire, eh bien, Salomon n'était pas aussi beau que les fleurs, certaines fleurs et les fleurs dans les champs. Les fleurs qui poussent aujourd'hui et demain sont jetées dans le feu ou qui périssent.
donc qui ne sont pas de grande valeur. Eh bien, si Dieu prend soin, n'est-ce pas, des fleurs, des herbes, qui sont de toute façon qui sont plus beaux que Salomon, qui organisait soi-même sa beauté, n'est-ce pas? Eh bien, pourquoi Dieu ne prend pas soin de nous qui sont plus qui ont plus de valeur que les plantes? Alors, autre argument, les païens font ainsi. Alors, qu'est-ce que la différence entre païens et chrétiens? Il faudra quand même une différence. S'il n'y a pas de différence, la religion ne sert à pas beaucoup de choses. Ça veut dire que vous n'avez pas un Dieu qui prend soin de vous, alors c'est pas possible. Un autre argument, même avant que vous le priez, Dieu le Père sait déjà tout ce dont vous avez besoin. Mais il demande quand même que vous priez. Parce qu'il faut collaborer à la rédemption et la providence. Mais le bon Dieu le sait déjà. Il sait que vous avez besoin de ça. Et il est Père. Donc, il prend soin de ses enfants. Et alors, voilà, donc la conclusion dont j'ai parlé au début. Alors, cherchez d'abord le royaume des cieux, Dieu, et ensuite, vous serez donné tout ce qu'il faut. Ça veut dire, si on se met avec Dieu comme ami, n'est-ce pas, comme ennemi par le péché mortel, mais comme ami, alors il va prendre soin comme un père. Et alors, voilà, même si on souffre encore qu'on est en état de grâce, eh bien, on souffre comme les saints, et comme Jésus même et Marie, qui méritent pour quelque chose de beaucoup plus grandiose, n'est-ce pas, que cette vie sur terre apparente, n'est-ce pas? Mais pour quelque chose de plus beau, c'est la vie de la gloire, n'est-ce pas? Ici, nous sommes de la vie de la grâce, et nous sommes faits pour la vie de gloire. C'est une vie éternelle qui est de notre ordre, qui est de l'ordre divin, donc infiniment plus digne et plus grandiose que nous connaissons sur terre, et ça vaut la peine. Voilà. Il n'y a aucun saint dans le ciel, même ceux qui ont souffert le plus, qui se plaint qu'il a autant souffert sur terre, pour les souffrances qu'il a vécues avec Jésus. Non, aucun se plaint. Il se réjouit plutôt. C'est leur gloire. C'est pour ça que les saints sont figurés avec leurs instruments de martyrs. Mais souvent, donc, ils sont tués, les martyrs, je parle des martyrs. Eh bien, ils sont représentés, les statues, avec les instruments avec lesquels ils ont été tués, comme un objet de gloire. Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, n'est-ce pas? Parce que c'est ça la réalité. Tout le reste, c'est de la myopie, n'est-ce pas? On ne voit pas plus loin que son nez, c'est pas raisonnable. Demandons la Sainte Vierge pour bien comprendre, n'est-ce pas, les mystères de cette vie de la croix et de la gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.